ce serait en fait l'épave du Nautilus. Vous êtes familière avec le terme steampunk? Oui, enfin bien sûr, quand on s'occupe de Jules Verne, c'est naturel. Hein. Oui, oui. Ici, il y a un petit bateau, qui est un petit bateau à vapeur, qui s'appelait un pyroscaphe. Et en fait, Jules Verne, quand il a eu 12 ans, c'est à bord de ce petit bateau qu'il a descendu la Loire, entre Nantes et Saint-Nazaire, et qu'il a vu pour la première fois la mer. Et ensuite, on voit bien que la mer a toujours continué à le faire rêver. Je peux créer le monde réel. En fait, il est le grand-père de la science-fiction. Il crée les conditions de la science-fiction. Voilà. Mais lui, il fait de la féerie scientifique. Et il essaie toujours de s'arrêter au moment où ça pourrait basculer dans l'invraisemblable. Le Nautilus, c'est véritablement un sous-marin nucléaire quand on voit ses performances. Sauf que Jules Verne ne donne jamais les explications scientifiques. Et tout ça, évidemment, ça ne fait que susciter encore plus le rêve, l'imagination des lecteurs. Par exemple, dans De la Terre à la Lune et Autour de la Lune, on ne va pas sur la Lune. Parce que Jules Verne considérait que les conditions n'étaient pas remplies. Comme il n'avait pas assez d'éléments documentaires, il ne voulait pas décrire une lune de fantaisie en quelque sorte. Ce qui est assez joli d'ailleurs dans Jules Verne, c'est qu'ils vivent souvent des aventures qui technologiquement peuvent paraître en avance, mais avec un environnement social du XIXe siècle. Voilà, donc le manuscrit de Autour de la Lune. Alors c'est un manuscrit qui est très intéressant. Jules Verne s'est d'une part appuyé sur des études scientifiques très sérieuses, et puis en fait il a fait quelques croquis pour figurer la trajectoire, etc. Chez Jules Verne, la science est un peu une aventure individuelle. Pour nous, on est nostalgique de cette époque-là où il y avait toujours des choses à découvrir et une aventure lorsqu'on part en voyage. Moi, j'ai l'impression de ne pas être né à la bonne époque. Hein. C'est une machine infernale, hein, le canon colombien. C'est très plaisir. Ah ben ça, il a inspiré le progrès, ça c'est sûr. Et en même temps, il a su déjà parler des limites que pourrait avoir le progrès. Il y a de très nombreuses préoccupations écologiques dans l'œuvre de Jules Verne.